Hello, ça y est, on y est enfin, on est samedi 14 décembre, c'est l'ouverture officielle d'Autopia. Alors hier, toute la journée, ça s'était ouvert. Ceux qui ont suivi sur Insta, j'avais mis en story, j'avais fait avec Clarisse. Hélas, la reine d'Autopia, elle travaillait. Aujourd'hui, elle est là, on va la voir tout à l'heure. Donc, alors, une chose très intéressante, j'ai pu voir, je me posais la question quand c'était ouvert hier toute la journée, si on allait avoir une cérémonie d'ouverture. Mais vu les installations qu'on nous a mis devant, ce qui n'était absolument pas là hier, j'y crois à la cérémonie d'ouverture. J'y crois à fond. Donc, alors les petits effets de lumière, ça, j'avais filmé ça quand on avait fait la soirée. C'est nettement supérieur à ce qu'on avait avant. Donc le plaisir intégral, plus de palissade, ça fait vraiment du bien. Donc, l'ayant fait hier, ma grande satisfaction, c'est de voir que les affiches tout le long du parcours qu'on avait avant, elles sont toujours là en fait, elles n'ont pas disparu. C'était la petite crainte qu'ils les remplacent. Bon, c'était pas prévu à l'origine, mais on sait jamais. Donc elles sont là, elles sont nickel, là, bien décapées. Au niveau de la route, on voit que ça a bien été refait. Alors là, forcément, avec l'humidité, on a l'impression limite c'est encore en travaux, mais c'est absolument pas le cas. Donc les routes sont, je vais pas dire elles sont belles parce que c'est du bitume noir, virant sur le noir, mais au moins il y a plus les grosses fissures qu'on avait à un moment donné. Voilà. En tout cas, c'est vraiment du plaisir de la refaire et puis bon. Alors j'en profite d'ailleurs pour remercier Disney Parker, grâce à qui on est là ce matin parce que avec les grèves normalement on n'aurait pas dû être là. Alors petit changement, à la sortie avant on n'avait pas de barrière. Ce qui a entraîné souvent des confusions. Il y a des gens qui venaient. Alors pour ne pas comprendre que c'était pas par ici qu'on avait accès. Bref. Donc maintenant on a une barrière, sortie uniquement exit only. Il n'y a pas d'excuse, on peut pas dire ah j'avais pas compris, maintenant que je suis là, comme j'ai vu plusieurs fois. L'autre point, alors moi je suis pas au plafond. La fameuse plateforme d'observation, ils ont enlevé tous les sièges. Alors concrètement oui, ça servait pas à grand chose à part quand on attendait, je me rappelle quand les garçons étaient petits, des fois on allait là, on se posait le temps que la queue avance un petit peu. Mais là ça fait une grande zone complètement vide. Donc ils ont enlevé les sièges, je pensais éventuellement ils auraient agrandi la queue, mais ils n'ont pas du tout touché au petit muret qu'on a. Donc voilà, il n'y a plus les sièges, grande zone vide qui ne sert pas à grand chose. Je ne sais pas si les gens vont sciemment aller là. De toute façon, il y a tout le temps un casque qui nous bloque. C'est un accès prioritaire. Et notamment pour les handicapés. Donc bon. Et voilà, on n'a plus les sièges à cet endroit-là. Perso, je répète, même visuellement, je trouve que c'était mieux avec les sièges. Alors moi, la structure d'Autopia m'a tout le temps fait penser à une sorte de soucoupe volante qui se serait posée. Elle s'est ouverte, un peu même pour les plus anciens ou même les plus jeunes qui auraient découvert, c'est le cas pour Victor Goldorak, une sorte de Golgoth qui s'est posée, qui commence à s'ouvrir. Je m'entends avoir des tentacules mécaniques arriver. Je suis en train de partir dans un super délire. Alors là, on est avant l'ouverture et on a les ambassadeurs qui vérifient. Alors, celle-ci ne roulera pas. Donc, voilà, ils constatent, je ne sais pas quoi.
casse mémoire. Voilà. Ouais, c'est ça les petits. Je la place ici. Ouais, ça marche. Alors les grands derrière, les petits devant. Voilà. On voit tout le monde derrière, c'est bon? On voit tout le monde quoi. Ouais, n'hésitez pas à faire une ligne accroupie peut-être pour qu'on voit les gars qui sont derrière vous. Il y en a qui peut se mettre là-bas encore. On va pas tout cacher la voiture non plus. Voilà. Ah mais ça n'empêche pas que... Je sais pas. C'est pas Voilà, très bien. Bravo. Alors avant de couper officiellement le ruban, on va juste dire quelques mots. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui pour la réouverture de notre chère et tendre Autopia. Ça fait à peu près 1 an qu'elle a fermé ses portes pour se refaire une beauté. Donc elle nous revient aujourd'hui encore plus magnifique qu'avant. On est tous impatients de remonter à bord de nos Astro coupés pour faire une petite balade sur les autoroutes. Et en tout cas, on sait qu'elle avait beaucoup de succès avant et on sait qu'elle va avoir encore plus de succès maintenant. On l'attendait vraiment avec impatience. Alors pour moi, c'est une attraction qui est très importante. Parce que quand je venais, quand j'étais petit, avec ma maman, c'était une attraction qu'on faisait en dernier à la fin de notre séjour. Et donc je suis vraiment très content que l'attraction soit de retour. Et en plus, un très grand bravo à nos cast members qui depuis jeudi travaillent sur l'attraction. On peut les applaudir très fort. Et moi, on n'est pas venu seul. Il y a également notre directeur parc opération Frédéric Goulva qui aimerait dire quelques mots. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir que je suis ici pour la réouverture d'Autopia. C'est merveilleux de voir les équipes de Disneyland Paris donner une deuxième vie à cette merveilleuse attraction. Vous savez, Autopia, c'est une attraction qui a été dessinée et pensée par Walt lui-même. Donc c'est vraiment un bonheur pour moi d'être ici. Les costumes, la chaussée, les néons, la peinture, tout a été refait pour accueillir nos guests. Donc je suis vraiment très honoré d'être ici. Et j'ai très hâte de conduire, moi, avec vous autres. Donc on se joint à moi pour faire la cérémonie d'ouverture. Absolument, on va aller couper le ruban avec Mickey. Donc on va se diriger vers l'entrée de l'attraction. Je vous invite à nous suivre. Oui. C'est trop mignon. Bonjour, on va vous laisser passer. Bienvenue.
Le bord de la piste jusqu'à l'arrivée de votre voiture. Une fois installé à bord, restez assis et conservez votre ceinture attachée. Pour faire avancer votre activité, Steph, une Autopia, le retour chez elle. C'est le retour, c'est ton château. Ah ouais. Allez. On a attendu quoi là? On a attendu 4 ans, 5 ans? Non, un an, hein. Ça fait un an. Non, mais ça devrait ouvrir en juin. Ah, ça devrait ouvrir le 29 juin, ton anniversaire. En plus, En même temps, t'aurais pas pu la faire. non, j'aurais pas pu la faire. All drivers must be at least 132 centimeters tall. Attention à tous les conducteurs. Je suis super contente. You're so excited. Il faudrait qu'on fasse une petite chanson, Steph Inotopia. Steph Inotopia. Nananana. T'as eu 3 Je conduis? Bah oui. C'est bien, on a une voiture Pac-Man. Ah ouais. Attends, laisse avancer un peu, Victor. T'es heureuse là, ça y est. Ouais. T'as repris le contrôle du volant. Allez, c'est parti. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé là. Historiquement, c'est une des premières vidéos où je t'ai filmé. Oui, historiquement, c'est une des premières On a vidéos. fait la descente et hilar. D'ailleurs, j'espère que j'ai des images. Si je les ai, je vous aimais. Et c'est historiquement aussi très émouvant. Bah, on met le lien, on met la fiche. Ouais, c'est très émouvant aussi parce que notre bébé, bah, il a appris à conduire ici, hein, bébé. Voilà. Bah, il est juste devant, le père Victor. Attends, je vais zoomer sur lui. Désolé, hein, zoom avant, c'est pas très beau comme ça. Eh, Victor! Allez, oh, lui aussi. Ah, je l'ai perdu, il est là. Je vais essayer de trouver les photos de Victor dans Autopia. On a Autopia pour nous, c'est génial. Bah ouais. Préparez-vous à vous arrêter. Bonjour. Veillez à ne pas tamponner la voiture se trouvant devant vous. Lorsque vous aurez atteint un air du parlement. Avant d'arriver, je ne sais pas comment elle va se faire parce que... Ah non, c'est l'autre côté, oui. Bah oui, on est sur l'autre piste. Ouais. On peut faire ça toute la journée? Bah, je pense qu'on va en faire pas mal aujourd'hui, ouais. Regarde, allez, en plus, regarde la lune comme elle est belle là-bas. Elle est fantastique. Ah non, mais on a eu une arrivée magnifique. Le temps s'est arrêté de voir. Enfin, c'est super. Donc je disais, je vais retrouver, j'espère, des vieux footage de vous deux dans Autopia parce que ça vaut le coup. Bah, au moins des J'ai photos. des superbes photos de vous deux. Et j'ai le jour où Victor a conduit pour la première fois tout seul. Il avait 4 ans. Il était comme un fou, quoi. Oui, à 4 ans, Victor faisait la bonne taille. Non, je sais pour pas conduire s'il Autopia. était tout seul. Non, il était pas tout seul, il était Non. à côté. Oui, non, mais c'est pas ça, il est tout seul. Oui, C'est lui il qui appuie conduit. sur la pédale et Voilà. il était derrière le Il appuie. volant. Voilà. Et ça, c'est. Moi, je suis devant, j'arrête pas de crier. Bonjour! Bonjour. Les gars sont super contents là, il y a une petite cérémonie, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. C'était super et les gens sont contents de revoir cette. C'est une super attraction parce que c'est pas une attraction à sensation, on est juste dans une petite voiture, on conduit, on est au milieu de la forêt. Mais moi j'adore ce endroit et le soir, je vous conseille vraiment de le faire le soir. C'est féerique. Moi je veux cette fraise. Voilà, oui. Voilà, cette fraise. Mais bien sûr. Toujours, hein, t'es toujours dans la modération dans ce que tu fais pas. Non. Et je ne sais pas conduire, donc c'est le seul endroit où je peux conduire. J'ai d'ailleurs même mon permis, que je retrouve, pour vous montrer ça. Chris là aussi. J'en ai deux. Toi t'en as deux, oui. Ouais, j'en ai deux. Alors ils en délivrent Deux plus, là, différents, parce que j'ai deux compris. Ils différents. en donnent plus là. Je veux ce jetpack aussi. Voilà, il veut le jetpack. L'aéromatix. Voilà. C'est un message peut-être, dans 15 jours c'est Noël. Attention. On ne tamponne pas. On tamponne pas pour pas forcément faire mal à la personne devant. Si vous avez envie de faire mal, ça c'est votre problème. C'est juste que ça abîme les véhicules. Alors, et je dis tu tamponnes pas, tu rentres en Victor.
Bah oui, pour avancer. Heureuse. Premier tour. Bon, on en rebouffe. Allez. Oui, parce qu'après, il y a les autres qui vont ouvrir les autres côtés. Moi, je vais tout faire. J'ai mis mes petits gants roses, j'ai mis mes petites oreilles de Noël, j'ai mis ma petite robe de Noël. Que pour Autopia. Once you have reached the unload area, please remain seated until the car behind you is closed. Et j'adore cette arrivée avec Space derrière, c'est magnifique. Hop. Do not stop the car ahead. Once you have reached the unload area, please remain seated until the car behind you. Et qu'est-ce que tu fais? Ça là, elle roule Je pas. vais Hein. la ramener à la maison. Ouais, ça sera bien dans le salon. Pour Noël, on la décore un peu. Ouais. Moi, j'aurais mis des guirlandes autour des voitures. Franchement, Victor, photographe officiel. Dépêche-toi, la foule va arriver. Il n'y a pas trop de monde encore. Il n'y a pas trop de monde encore. Making of des photos Instagram. C'est méta. Inside All Around Dreams. Inside Stephanotopia, pardon. Bon allez, on refait? You ride again? Il faut sortir. Alors un point important, parce que c'est Stephanotopia, son attraction préférée. Mais quand j'ai découvert le parc, grâce à madame, donc il y a 19 ans maintenant, en sortant de Space, si je ne me trompe pas, je vois ici, je vois les voitures et je lui dis ah mais ça c'est quoi? Elle fait oh non c'est nul, c'est un truc politique, tu tournes avec les voitures là. Ah ok. Bon, mais en revenant, moi j'ai décidé de faire toutes les attractions. Donc je lui dis excuse-moi mais c'est peut-être nul mais il faut quand même que je le fasse. Donc je fais Autopia, elle fait avec moi. Et là, en cours de parcours, madame, métamorphose complète. Donc elle va s'expliquer sur le sujet. Donc, ta première impression d'Autopia par rapport à après? oui, j'avais trouvé ça nunuche. J'avais pas d'enfant à l'époque. Et puis en plus, j'étais pas très attraction moi. J'étais venue au parc, j'étais invitée, j'étais avec ma famille, c'était très sympa, mais j'étais pas trop dedans. Et puis en fait, quand je l'avais fait, j'avais trouvé ça mignon, mais voilà quoi, c'était pas bon. Et puis après, donc toi, tu as voulu le faire. Et... Ah mais c'était flagrant, c'était là dans la descente, Ouais. ta tête s'est illuminée, t'es parti dans Ouais. un autre monde. Et en fait, après, j'étais même chiante, je voulais le faire à chaque fois, plusieurs fois. Non, moi ça va parce que je l'adore aussi. Ouais, mais les garçons, des fois, ils étaient un peu genre, mais maman, il y a d'autres attractions, tout ça et tout. Et en fait, non. Et alors, puisque tu as sorti le dossier sur moi, je vais sortir un dossier sur toi dans Autopia, c'est-à-dire que pour le jour de l'an, il y a 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Alors, non, attends, je vais être honnête. Si, C'était, non. Il y a 2 ans. C'était il y a 3 ans. 2 ans, puisqu'on Et n'avait pas la chaîne. Non, c'était il y a 3 ans et 2 ans. Parce que je l'ai fait 2 fois d'affilée. Oui, il a fait 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que Chris, en fait, sa passion, c'est de faire Autopia quand il fait nuit, ce qui est très bien, parce que c'est très chouette. Le problème, c'est qu'en fait, il y a le décompte sur le château et il y a le feu d'artifice final. Et un soir, on a fait Autopia, il n'y avait personne. Puis finalement, quand on a fait le ride, on a attendu extrêmement longtemps pour pouvoir parquer les voitures, puisqu'il les rangeait au fur et à mesure. Et là, dans la voiture, j'entends 5, 4, 3, 2. Et là, je regarde Chris. Je ne voulais même plus lui adresser la parole. J'étais folle furax, mais folle furax. Parce que j'adore le décompte devant le château. On sort d'Autopia, je fais une tête. Je suis extrêmement énervée. Vous ne m'avez jamais vu extrêmement énervée, mais ça vaut pas le coup. C'est terrible, un bulldog. L'incroyable Hulk, c'est Un bulldog. On arrive pour ce. Il faisait très mauvais, il y avait beaucoup de pluie. On s'abrite dans Emporium. Non. Derrière toi, il y a une parade cast member. Super. Dans. Comment ça s'appelle Aperian Café. Aperian Café. On rentre dedans. Qui je vois? Qui arrive pour rentrer parce qu'il a fait les mythes? Notre ami R2D2, avec qui j'ai cette sublime photo que je vais vous mettre tout de suite, qui est une photo fantastique. Et grâce à Chris, parce qu'il a voulu insister pour faire Autopia, j'ai rencontré R2D2, à qui j'ai pu faire des bisous. Donc je suis très contente quand même. Non, Autopia pour moi c'est des super souvenirs. C'est Victor qui commence à conduire, les garçons qui commencent à conduire, on va pas les montrer. Chris qui croit qu'il conduit mieux que moi qui conduis beaucoup mieux que Chris, hein, faut le savoir. Moi au moins j'ai aussi un vrai permis. Oui mais non mais il n'y a pas de... Je coupe.
Donc un complément par rapport à l'histoire du jour de l'an, c'est que l'année suivante, en même temps, j'ai envie de dire, elle est un peu bébête, parce qu'on avait une expérience en soi. Donc je suis pas le seul fautif. Deuxième année, c'est 1 heure avant, j'ai dit il n'y a personne, on peut faire Autopia, on sera tranquille pour aller se passer pour le décompte. On n'avait pas encore la chaîne, du coup je filmais pas, j'avais pas besoin d'être forcément devant pour essayer d'avoir une belle image. Donc on fait Autopia, la même chose se reproduit. Alors déjà il y a une voiture en panne devant nous, super con, on a attendu à peu près 10 minutes. Ensuite il commence à être parqué, le décompte des mains, on est aussi dans Autopia. Là elle était vraiment furax. J'ai pas pu récupérer le coup avec R2D2 haut parce que cette fois-ci il n'y avait rien. Si ce n'est que j'ai eu la bonne idée en sortant et dire mais regarde, on voit le feu sous un autre angle au moins. Ça lui a pas plu. Voilà. Et je suis toujours vivant. Alors les consignes n'ont pas changé, merci de les respecter, c'est important. La tenue de route là. Mais quelle tenue de route de quoi? Je conduis très bien. T'as déjà imaginé comment je conduirais dans la vraie vie? T'as pas un rail dans la vraie vie. Ah merde. Oui. Ah ça c'est clair. Alors pour la petite histoire à l'origine, donc en effet c'est une attraction qui fut décidée, conçue par Walt, mais il n'y avait pas de rail central. Du coup les gens conduisaient vraiment. C'était assez pittoresque. Et ben, ils vont remédier à ça un peu plus tard. D'ailleurs c'est génial dans le film avec l'inauguration, on voit Frank Sinatra avec son fils Frank Junior dans Autopia. Moi qui suis un gros fan de Sinatra, c'est vraiment top d'avoir ça. En plus, t'as sorti la fourrure de cérémonie là. J'ai la fourrure. Et t'es quand ça a sorti à notre deuxième voiture? Alors c'est la du fausse coup, là. fourrure, hein, je rassure tout le monde. Et j'ai mes gants assortis à la voiture. Je dis le must du must. Oui, car là on est à notre deuxième tour. Hein. Tout à l'heure on avait la Pac-Man, là on a la Panthère Rose. Non, là on a wouh, glamour. Parce qu'on peut conduire et être glamour, Christophe. Allez, j'ai pas dit le contraire. Robot propre. Là, ce serait bien ça. Oui, on en aurait bien besoin. Ah ouais, putain. Notamment après Noël. Tu m'étonnes. Allez, c'est bien, on fait pas le même. On prend l'autre route, je cherche mes mots. Allez, descends, tu t'éclates. Oh, c'est bien, on est tranquille. Regarde. Petite balade champêtre. Moi, j'aimerais bien une voiture comme ça dans l'après-midi, dans le sens où tu peux profiter, parler avec les gens au feu rouge. C'est sympa. Ça va pas vite, c'est sûr. Bah, c'est bien parfois de prendre son temps. Exactement. Oh, ils sont pleins, regarde, des cast members. Il y en a en formation aussi. Ah oui, il y a une formation. Formation de cast members. Il y avait les jouets du futur. Le panneau. Je me souviens pas de ce panneau. Si. Allez. Oh, et ça sent bon la forêt en plus. Oui, toujours, là, c'est pas ça aussi. On voit chacun. Alors ça, j'ai remarqué, je me rappelle pas ce genre de panneau. Non, en tout cas, celui-là, il est tout neuf. Ils ont un peu déblayé et tout exprès. Alors, moi, je fais attention parce que des fois, les voitures, ça glisse à mort. Et tu te retrouves dans Le jetpack. Ça suffit. Aéro. Après le train. Ça me fait penser à Rocketeer. C'était un super serial, Rocketeer. Il y a eu un film dans les années 80. D'ailleurs, le film, il me semble que c'était Touchstone, donc du coup, par extension Disney. Il y a eu 3 serials dans les années 40-50, à la fin des serials. Il y avait un petit trottoir comme ça. Je ne pas du petit trottoir. Je suis sûr que les cast members marchaient à même la route. Hein.
regarde notre vidéo, tu dis qu'il n'y avait pas. On a un petit trottoir le long de la route. Non, et chaque fois ils marchaient au bord, les pauvres. Ouais, de toute façon ils sont obligés d'aller sur la route, mais franchement je me rappelle pas. Ils n'ont pas élargi la route alors. Non, si, parce que le massif ils l'ont réduit, je crois. Non. Je sais pas. Je ne sais plus. Moi non plus. Bah, non, mais à droite, franchement, le petit trottoir, oui, je me rappelle pas du tout. Hein, mais en même temps, ces genres de choses, on fait pas gaffe. Enquête à faire. C'est toujours la même chose en fait. Quand il y a une attraction qui rouvre, on voit des choses en disant c'est nouveau. En fait, quand elles étaient là, c'est juste que c'est plus propre. Ou bah, voilà, ça quand elle était fermée pendant un an. Ouais. Alors j'adore la zone qu'on a là-bas. C'est là où les voitures sont rangées. On a les stations-service. Ah bah non, maintenant il n'y a plus. Elles sont toutes électriques. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un blog qui montre une voiture qui est dépannée et il la rentre là. Oui, mais même mieux, c'est dans le run, le semi-marathon, on passe là, on est passé là au 10 aussi. Donc moi je me rappelle la première année que j'avais fait le semi, quand on est passé derrière, plus l'amour pour cette attraction, aller en backstage, voir les voitures rangées, c'était vraiment génial. Moi je suis bien là, je peux rester toute la journée. Ah c'est mieux quand on roule quand même. Bah, en fait ce que je vais leur dire c'est qu'ils me laissent dans la voiture toute la journée tourner comme une VIP. Et puis les autres ils attendent. Après Steph in Autopia, ça s'appellera la folle à Autopia. Crazy Steph. Qui tourne en rond. À 2h du matin tu sais. Ah j'aimerais bien être là à 2h du mat avec personne, si tu t'arrêtes pas au feu, ça serait cool. Sur conducteur d'Autopia, vous arrivez sur l'aile de débarquement. Parade de caste. À vous arrêter. Ils apprennent à faire ça. Veuillez à ne pas tamponner la voiture se trouvant devant. Lorsque vous aurez un aire de débarquement, Attention Autopia drivers. You are approaching the Je vous filme du backstage, on voit les voitures où elles font dodo. Moi je suis resté à l'extérieur, elle va le faire comme ça, je vous prends quelques plans de Steph en train de conduire, vous allez voir sa tronche, c'est la grosse éclate. Donc là elle est partie faire en solo. Alors moi j'ai aimé la cérémonie qu'on a eue avec les ambassadeurs Mickey, le fait de faire venir tous les castes autour pour poser pour la photo, c'est un super souvenir pour eux. Donc Victor, hello, ça va? Alors toi, ton impression sur cette réouverture, la petite cérémonie et le fait de retrouver Autopia? Bien. C'est sympa, en plus ils ont tous des name tags avec écrit Autopia derrière pour, ouais, ils sont beaux. Pour la réouverture, tous ceux qui font la réouverture ils en ont. Moi les nouvelles tenues je suis fan, en fait c'est les mêmes que Star Tours of Hyperspace mais en violet. C'est-à-dire que du coup là-bas c'est bleu, là c'est violet, c'est bien, ça fait une différence entre les attractions. Et c'est pas juste Autopia, hein, c'est tout Discoveryland maintenant qui a ses nouvelles tenues. Et non mais l'attraction elle est fluide, en plus les voitures roulent vraiment bien. Puis ça fait du bien de la retrouver, il n'y a pas de gros changements, il y en a qui se disent voilà il n'y a pas de gros changements, mais le principe c'était pas de faire des gros changements. Pour des petites données quand même c'est quand même balèze. Maintenant il y a des bandes wifi dans la queue d'ailleurs, si pour savoir, hein, c'est un petit truc pratique. Il y a des bandes wifi dans la queue, ce qui fait que si jamais vous voulez de la wifi, Autopia est parfait. Du coup ça a pris un an, mais il y a 600 mètres de LED je crois, il y a 75 tonnes de peinture qui a été utilisée je crois. Il y a je sais plus combien de tonnes de béton qui a été coulé parce que tout le béton a été changé, maintenant il est tout noir, ça fait beaucoup plus autoroute. Une seconde, je t'interromps. Ils ont ouvert la deuxième file. Oui, ça y est, ils ont ouvert là-bas. Ça y est, ah bah ça allait plus vite. Voilà, en tout cas c'était vraiment une rénovation massive. Donc c'est balèze et franchement ça fait du bien de retrouver, même d'entendre le son pendant dans Discoveryland, les petites voitures, ça faisait très longtemps. Ça fait du bien. Alors attends, monsieur Disney News, j'espère que j'ai pas dit une bêtise, toi qui es centré sur les chiffres. Enfin les chiffres, c'est pas les chiffres, c'est une donnée. J'ai dit maintenant, avant on avait les voitures, alors elles étaient à essence à l'origine, ensuite elles étaient hybrides. Maintenant si je me trompe pas, elles sont entièrement électriques. Je crois. Ah, toi aussi t'es pas sûr. En passant, j'ai vu en backstage, il n'y a plus de station-service. D'ailleurs, il n'y a plus aucune odeur. Il n'y a aucune odeur, ouais. Je crois qu'elles sont 100% électriques et je crois que c'était justement le principe de la rénovation, c'était de les rendre 100% électriques.
Bon, satisfait. Oui, très. Ben moi aussi. La prochaine étape, c'est Buzz maintenant. Ah bah papa, là tu pars sur un Disney. Je sais. Mais voilà, la prochaine étape de Discoveryland, après ça sera bon. C'est quand Buzz qui ferme 6 janvier. 6 janvier. Ah bah tiens, vas-y, alors enchaîne. D'autres fermetures. On a Buzz le 6 janvier. Alors 6 janvier, tout va fermer le même jour. Je sais que ça va faire beaucoup le même jour, mais comme le reste sera ouvert, en fait ça va pas non plus faire énormément. Alors tout ce qui ferme le 6 janvier, on a Buzz, le tram tour qui disparaît officiellement pour ouvrir en été bien sûr. On a le restaurant des stars qui est la dernière partie de Backlot. Alexandre! Merci Alexandre. Je cherche Alexandre. Ouais. Et on a aussi Emporium, hein, faut pas oublier sa grosse rénovation qui ferme le 6 janvier. Donc le 6 janvier on a quand même beaucoup de choses historiques qui vont fermer pour ouvrir encore plus belle bien sûr, mais voilà, ça va être un peu vraiment passé en mode Disney News, c'est spectaculaire, on a appuyé sur le bouton. Je suis pas paru dans le vlog de la soirée, donc j'essaie de récupérer le vlog. Alors attends, on a récupéré, donc Clarisse avait filmé, on a pu insérer ça, et c'est toi qui as disparu de la soirée. C'est pas de ma faute. Non. C'est pas de ma faute. Oui, bien sûr. Donc maintenant je reprends le contrôle du vlog Autopia. Ok. C'est naïf à cet âge-là, il croit qu'il contrôle quelque chose, le petit bonhomme. Oui. Non, va-t'en. Alors là, on en parlait, donc voilà, c'est juste pour l'ouverture. Les casques ont eu, alors c'est génial, estampillé Autopia. Merci beaucoup, Ali. Du coup, j'ai bien eu la confirmation. Donc aujourd'hui, pour la réouverture, tous les cast members qui sont sur Autopia ont eu ce name tag, donc estampillé Autopia. Donc je trouve ça génial et bien sûr, ils vont le garder en souvenir. Donc avec la photo, tout ça, c'était vraiment top. Pour tous les casques qu'on travaille aujourd'hui, je trouve que ça fera un beau souvenir. En plus, il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment sympa, très convivial. Même tag collector. Toute seule, alors je vais vlogger toute seule dans ma petite voiture, je suis très contente. Voilà, Stéphine Autopia qui est revenue. Vous m'avez envoyé des tas de messages en me disant Steph, ça roule samedi, comment tu vas faire et tout. Voilà, et ben je suis là, je suis trop tranquille. D'habitude j'ai mes enfants, d'habitude j'ai mon mari. Non, là je suis seule avec vous, je suis super contente. On va vlogger, c'est super, les gens sont mignons. Voilà, je me suis habillée toute belle, vous avez vu, pour voilà, je suis en Noël. Attention, virage, attention, virage. Oui là, alors attention, là, je conduis d'une main, hein, attention, comme les professionnels. Je sais pas pourquoi je rigole, je suis super contente d'être là. Voilà, je vous fais tous des gros bisous, j'espère que vous préparez bien vos fêtes. Hein, c'est pas la joie en ce moment, entre le temps, les grèves, la folie, mais il reste quand même des bonnes choses, les gens sont gentils, voilà. Alors là, on sort de la forêt, les amis, bonjour. Et là, je continue à vlogger. Mon mari n'est pas au courant du tout, ça me fait trop plaisir. Ah là c'est le dernier, attendez, virage, je me concentre, virage. Voilà. Préparez-vous à vous arrêter. Attention, on réduit la vitesse. Voilà. Ah, il y a mon mari qui me regarde en train de vlogger. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Alors, vous avez été super nombreux à regarder notre vidéo de Noël. On est super contents. Et ça a été super parce que vous avez aussi partagé, vous nous avez envoyé sur Instagram, sur Facebook, vos photos, vos décorations, vos petits films. Ça nous a méga touchés. Continuez, hein. Ça nous fait super plaisir. Alors, il y a le Master Vlogger qui me filme. Attendez, je vous filme le Master Vlogger. Jusqu'à ce que la voiture se trouvant derrière vous soit garée. Première panne d'Autopia. You are approaching the unload area. Prepare to stop. Do not bump the car ahead. Attention Autopia drivers. You are approaching the unload area. Do not bump the car ahead. Once you approach the unload area, please remain seated in the control. Non mais je rêve. Donc, elle vient de faire son tour. Là, elle tombe sur des amis.
Comme ils sont plusieurs, il y en a un qui allait être seul dans la voiture, bah, elle va monter avec. Donc 4e tour d'affilée. Je suis un peu en plan moi. Ah, et leur dispatch. Bah oui carrément, voilà maintenant. Ils vont à la voiture numéro 1. C'est mieux. Non mais je rêve. Alors j'aime beaucoup, on avait connu la fille Alicia, donc j'aime beaucoup, c'est la famille Den, très sympa, donc voilà, bah, il a embarqué ma femme. Bon, on va s'expliquer après. Je rigole là. Ça va? Je reste toute la journée, hein. Toute la journée. C'est bien de poser pour moi. C'est pas paradis, c'est pas possible. Hein. Eh, c'est moi qui suis en plan, hein. On s'explique après. Tu vas te reposer. Pas de problème. En même temps, c'est un peu chez moi. Non mais t'as trouvé Chewbacca? Plus de cheveux, dans la même voiture, c'est pas possible. J'adore King Louis. Bon ben il y a pas mal de petits problèmes de panne. Ah ça arrive hein, premier jour. Bonjour. Bonjour. Enfin, tu es dans une de nos vidéos. Ouais. Voilà. Hein, on présente les amis aussi, c'est quand même plus sympa. Alors là, on est en panne. Enfin, nous, on n'est pas en panne, mais il y a une panne, donc on attend. On était en train de penser justement si on pouvait peut-être trafiquer le moteur. Ouais, pour accélérer, au ouais. démarrage. Voilà. Ah. Parce qu'en fait, on voudrait essayer de démarrer plus vite que nos voisines, qui sont quand même moins chevelues que nous. Donc en conséquent, beaucoup plus légères. Hein, voilà, ouais, et puis moins d'adhérence. Moins d'adhérence, ouais. Voilà. Bah écoutez, je vous aurais tout filmé là, regardez, hein, voilà les petits cratères, ah j'adore. Il y a une voiture qui est complètement en panne là, du coup. Ah, il s'éclate le gars. T'as les poils dans les cheveux, c'est ça? C'est ça que tu dis? T'as les poils dans les cheveux. Alors, je vous explique, on les a battus à plat de couture. Vous les voyez derrière là, peinement en train d'essayer de nous rattraper. Parce que nous sommes la vitesse, messieurs dames. Nous sommes la vitesse, nous sommes... 180. 180? Ah mais 180! Mais ouais, elles sont bridées à 20. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, voilà, on est parti, on est dans la campagne, on est fou. Comme vous pouvez remarquer, je suis avec un ami qui a presque plus de cheveux que moi. C'est quand même un exploit à l'heure actuelle. On est bien d'accord. Ça t'a pris comment ce chapeau en fait? Ça s'est passé comment? Comme ça, le délire. Le délire, t'étais le matin, tu t'es levé, tu t'es dit à partir de maintenant j'ai des cheveux comme ça. J'ai vu celui-là, j'ai dit celui-là il me plaît. Oui, parce que je te vois plus quitter ce chapeau. Non, c'est le grand froid. C'est le grand. Voilà. Et c'est bientôt la saison de la force. Oui, c'est la saison de la force qui arrive, nous on est fans de Star Wars. Ouais. Star Wars, wouh! Attention, alors là, oh là là. Oh, virage. Virage. On vous retrouve à la fin parce que ça bouge trop. Préparez-vous à vous arrêter. Les revoilà. Très star, hein. Très modeste. Don't stop the car ahead. Once you have reached the unload area, please remain seated until the car behind you has parked. Vous arrivez sur l'aire de débarquement. Préparez-vous à vous arrêter. Veillez à ne pas tamponner la voiture se trouvant devant vous. Donc la première voiture, c'était la dame et la fille du monsieur Chewbacca qui est là. Voilà, je le montre bien là, monsieur Chewbacca. You are approaching the unload area. Prepare to stop. Sophia, vous arrivez sur l'aire de débarquement. Préparez-vous à vous arrêter.
Donc pour la conclusion, je vais laisser la parole à Stéphinotopia, cette circonstance. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais disparaître. Stéphinotopia. Moi je suis très contente, les rénovations elles sont très sympas. Moi j'ai remarqué qu'il y avait des panneaux en plus, des panneaux de signalisation qui ne sont pas des panneaux qu'on trouve au code de la route, mais qui vraiment indiquent bien, il faut ralentir, les vitesses. Il y a des fausses vitesses d'ailleurs parce qu'il y a un 110. J'aurais bien voulu faire du 110 d'ailleurs. C'est très bien rénové, c'est très beau, j'adore cette attraction, les voitures sont vraiment super, en plus ça marche bien maintenant. Non, dans l'ensemble, je suis très content qu'ils aient rénové. Attends, je t'interromps, ça marche bien, mais j'ai filmé une panne et le tracteur, oui, vous étiez bloqué d'ailleurs, c'était rigolo. Mais moi, je suis content parce que moi, j'ai pu avoir ça aussi pour la vidéo. Vrai. Mais en même temps, il fait très très froid, donc peut-être qu'aussi il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Les cast members sont super contents d'avoir ouvert. On sent qu'il y a une ambiance. Et vraiment, c'est une belle attraction. Faites-la le jour et faites-la la nuit. Vraiment, je vous invite à la faire la nuit parce que c'est en forêt et c'est bien éclairé, c'est très bien fait. Non, ils ont rendu vraiment... je suis très contente, Et je remercie encore nos amis qui nous ont emmenés ce matin, parce que sinon, on n'était pas prêts de venir voir cette attraction. Sur ce, je vous laisse. Ah oui, non, parce que en fait, j'ai des choses à faire, il faut que je retourne encore à Autopia. Mais tu l'as déjà fait 4 fois d'affilée. Je sais, c'est pas grave. Hein. Bonne journée. Eccolo lassù.